Shalom, peuple de Dieu, shalom tout le monde. Bonsoir, mon frère Luz, que Dieu te bénisse. Bonsoir, maman Viali. Bonsoir, papa Roger Luamba, que Dieu te bénisse. Bonsoir, ma sœur Kelly Batina Sita, que Dieu te bénisse. Sans oublier la sœur Chance de Panama, que Dieu te bénisse. Bisseyou, que Dieu vous bénisse. Partagez déjà la vidéo. Commencez à partager parce que je n'ai pas mon deuxième portable pour partager aussi dans les groupes que je fais souvent des partages. Mais de votre côté, je sais que vous avez des groupes. Partagez, partagez parce que ce soir, je me retrouve dans ma demeure. Je m'excuse pour hier parce que l'endroit où j'étais n'était pas un endroit approprié de communiquer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi vous avez ressenti que dès que je rentrais dans la révélation, il y avait des bruits de gauche à droite. C'est ça qu'on appelle par l'envoûtement spirituel. Là où il y a la présence de Dieu, le diable n'aime pas où ses enfants puissent monter dans une autre dimension. Maintenant, on est dans notre plateforme qui est ma maison. J'étais dans la ville de Nancy et je viens de rentrer dans ma ville de Rissorangis et bien aimé, ce soir, on va encore rentrer en intimité avec le Père. Commencez déjà à partager, invitez les amis bien aimés, invitez tout le monde, invitez, ben invitez Babant, ben invitez parce que ça va chauffer, ben invitez parce que ça va chauffer. Oh my God. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Oh Père, le moment est venu, Papa, de nous parler. Le moment est venu, le roi des gloires, de nous parler, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'appelons urgemment en ce lieu. Seigneur, hier, on n'avait pas eu cette opportunité d'être en communion avec toi. Seigneur, hier, on n'avait pas passé un bon moment, Papa, même si, Seigneur mon Dieu, la parole a été édifiée quelque part. Mais ce soir, nous sommes dans notre plateforme, là où tu déverses des grâces excellentes. Voilà pourquoi je t'invite, Seigneur, je t'invite en ce moment. Je t'invite en ce moment, ô Père. Commence déjà dès maintenant à contoitiser la vie de tout un chacun. Seigneur, commence maintenant à libérer la vie de tout un chacun. Que la puissance du Saint-Esprit, commence maintenant à localiser. Je dis que la puissance du Saint-Esprit de Dieu commence à localiser. Oh my God. Merci, le roi des gloires. La Bible dit, tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. La Bible dit encore 2 à 3 personnes unies à ton nom, tu es là présent. Seigneur, merci encore infiniment pour les hommes de Dieu et les femmes de feu que tu m'as donné, le roi des gloires, que nous faisons ce bon travail. Je bénis leur vie parce que c'est toi réellement qui avais eu cette opportunité de me communiquer cette bonne pensée afin que cette plateforme grandisse spirituellement et tous les enfants du grand roi qui se présentent à chaque instant de cette plateforme puissent ressentir la forte haute puissance que tu as mis dans la vie de tout un chacun. Seigneur, bénis la vie du berger Stevie Boutou, le roi des gloires. Bénis la vie de la servante Frijnel Matondo, oh my God. Bénis la vie, le roi des gloires, de l'évangéliste Oscar, oh my God. Bénis la vie, Seigneur Père, de tous ceux, Seigneur Père, qui vont passer dans cette plateforme et que tu leur renouvelles encore l'intelligence de rentrer, le roi des gloires, dans une autre dimension spirituelle afin de, oh my God, de communiquer une pensée véritable qui va encore donner du réconfort pour ceux qui cherchent le royaume de Dieu. C'est Jésus. Tu as les paroles de la vie, ou la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, ou la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, mon Dieu? À qui irions-nous? Si toi tu n'es pas la parole de vie, à qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous? Si ce n'est pas toi qui as la parole de vie,
Seigneur, mon avenir est entre qui, Seigneur mon Dieu? Notre avenir, Seigneur mon Dieu, ô Père, est entre les mains de qui? Mais la seule chose que nous connaissons, notre avenir, est dans tes mains, le roi des gloires. Voilà pourquoi, Seigneur, commence maintenant de préparer le cœur de tout un chacun. Commence maintenant de préparer l'esprit de tout un chacun. Tous ceux qui sont connectés, Papa, commence à ouvrir l'esprit de tout un chacun. Commence à leur donner, Seigneur Père, cette envie d'écouter la parole de Dieu. Commence à leur donner réellement cette envie de rentrer dans la révélation. Parce que sans la révélation, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas, Seigneur Père, résister au diable. Sans la révélation, le roi des gloires, nous ne pouvons pas rentrer dans une autre dimension. Voilà pourquoi le roi des gloires commence dès maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Oh Seigneur, je n'attendrai pas la journée de demain. Je n'attendrai pas la journée de d'après-demain. Mais je dis ce soir, Seigneur, ce soir. Alléluia. Ce soir, Seigneur, ce soir. Ce soir, mon roi, ce soir, mon roi. Pardonne-nous, Papa, pardonne-nous. Que ce que, Seigneur Père, qui s'est caché dans nos cœurs, que nous ne pouvons pas dévoiler publiquement, Seigneur, pardonne. Parce qu'il y a des choses, Seigneur mon Dieu, que je ne peux que dévoiler auprès de toi. Mais en esprit, Papa, je reconnais les effets, Papa. Je reconnais les effets, le roi des gloires. Je reconnais les effets. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, le Christ, le véritable Dieu d'esprit. Gloire à toi, la véritable dimension céleste. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. C'est puissant. Bien-aimé, Dieu est bon, il est fort. Il est bon et il est fort, très fort, plus que le mot fort. Vous savez, quand tu aimes la parole de Dieu, tu as toute opportunité que Dieu déverse dans ta vie. Quand tu te donnes totalement à celui qui est dans le lieu secret, tu sais que tu n'as plus d'amis dans ta vie. Tu sais que tu n'as plus de copains dans ta vie. Tu sais que tu n'as personne dans ta vie. Mais toi, tu oses tout simplement à être en communion fraternelle avec le ciel. Frère, même si tu n'as plus de parents, même si tu n'as plus un maman, je ne sais pas qui, Dieu va encore te donner les forces. Dieu va te donner encore les capacités. Même si ton mari a fui la maison, il est allé se retrouver dans un endroit là où même il n'a pas le bonheur. Remercie tout simplement le Christ. Dis Seigneur merci parce que tu ne sais pas pourquoi l'Éternel des armées t'a séparé avec cette personne que tu prétends dire l'homme de ma vie. C'est fort. Merci Seigneur. Voilà pourquoi je parle à une sœur. Merci Seigneur. Seigneur, oh my God. Je parle à une sœur ce soir. Ma sœur, il ne faut pas pleurer. Parce que je te vois pleurer. À un instant, tu vas au travail, tu reviens. Dès que tu regardes la télé, tu ressens réellement que personne n'est plus à tes côtés. Tu commences à mal penser les choses. Tu commences à mal penser les choses. Et ces pensées maléfiques t'emportent à un point où tu commets même en ce moment d'avoir un cœur qui est brisé. Il y a 2 fois, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos pensées, on a mis des choses que Dieu n'a même pas voulu mettre dans ta vie. Que non, mon homme doit en avoir des plaquettes de chocolat. Mon homme doit en avoir des yeux bleus. Mon homme doit en avoir la taille. Ça, c'est tes pensées qui te poussent à avoir un homme qui est dans cette dimension. Mais la pensée de Dieu ne te pousse pas à réaliser tes rêves comme tu es le maître de ta vie. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, on va parler quelque chose de très puissant, très fort, puissant. Ton avenir et ton futur. Ça, c'est le thème de ce soir. Ton avenir et ton futur. De nos jours, bien-aimés dans les Seigneurs, il y a beaucoup parmi nous, disons à leur sujet,
que c'est moi-même qui connais mon avenir. C'est moi-même qui prépare mon futur. Il y en a beaucoup. Hein. Il te fait comprendre qu'il est en train de préparer son avenir. Il est en train de préparer son futur. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Laisse le lendemain faire son lendemain. Ça, c'est le Christ qui nous dit ça. On doit laisser le lendemain faire notre lendemain. Il n'y a personne de ce monde cruel qui nous dirait que moi, je connais ma journée de mardi. Tu peux planifier tout ce que tu vas faire demain. Mais sauf que, après avoir arrivé dans la journée de demain, ce que tu as planifié n'est plus les mêmes choses que tu fais dans ta vie. Et tu commences à dire, mais j'avais dit que non. À 11 heures, je vais aller faire les courses des enfants. À 14 heures, je dois me représenter au travail. À 18 heures, je suis à la maison et je peux aller à l'intercession. C'était tellement bien fait. Tellement bien fait. Tu as mis même la liste devant ta porte. Une liste bien. Tu as écrit lundi intercession, mardi intercession, mercredi intercession, jeudi jeûne de prière, jeûne, vendredi veille de prière. Ça c'est toi, par ta conscience, qui t'a poussé de planifier bien ce que tu peux faire dans ta vie. Mais est-ce que le Seigneur ton Dieu, est-ce que celui qui est dans le lieu secret, est-ce que celui qui te renouvelle le souffle de vie, t'a donné l'ordonnance de faire ce que tu fais? Il y a foi, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que chacun de nous puisse prendre des décisions réfléchies de bien penser. La Bible dit, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Tout ce que tu penses en ce moment, les projets que tu as mis en place, ce ne sont pas les projets que Dieu est en train de réserver pour ses enfants qui écoutent la parole divine. Merci le roi de gloire. Voilà pourquoi, quand tu as des projets, ne commence même pas de dévoiler ça aux gens parce que tu ne sais pas quoi comme chose qui t'attend le lendemain. Oui, certes que tu es en train de préparer ton mariage. Tu travailles, tu as un CDI. Mais tant que la chose n'est pas encore réalisée, tant que la chose n'est pas encore réellement prête, ne dis pas de gauche à droite aux gens que non, je vais me marier au mois de juin. Je vais me marier au mois de juillet. Je vais me marier au mois d'août. Parce que tu as oublié quelque chose. Et quel genre de choses que tu as oublié, mon frère? Quel genre de dimension que tu as oublié, ma sœur? Tu as oublié que notre Dieu est esprit. Et celui qui est à ses côtés, celui qui nous combat, il est aussi esprit. Et comme il est esprit, cela veut dire que quand ça sort dans ta bouche, lui de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il capte. Ah, comme c'est le frère Oussine Bouchir, que Dieu te bénisse mon frère Oussine Bouchir, donc c'est le frère Oussine qui va se marier. Ah d'accord, ok. Bon, on va voir là où il va se marier. Parce que quoi? Tu avais déjà dévoilé le secret. Parce que quoi? Tu as parlé ton secret partout de gauche à droite. Parce que quoi? Tu te lamentes et tu fais comprendre aux gens que c'est toi qui vas se marier dans 4 mois, 5 mois et 6 mois. Oh. Et il y a deux fois des gens qui se posent des questions en disant mais quand le frère Eric commence le direct, il rentre en communion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il médite, il est dans la concentration, il ne parle pas, mais il est là. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les enfants du grand roi doivent comprendre quelque chose, que il y a un certain moment, il faut rentrer en intimité avec Dieu dans les prières d'esprit. Seules les prières d'esprit que le diable ne peut pas entendre. Seules les prières d'esprit qu'il ne peut pas localiser une personne. Seules les prières d'esprit qu'il ne peut pas réaliser la malveillance de la personne qui est en train de mettre en place quelque chose qui peut lui rapporter du bonheur. Tu te poses des questions. Mon avenir, il y a 2 fois tu es là. Tellement que tu galères, tu n'as rien dans ta poche, tu es licencié, tu fais rien, donc tu es à la maison. Tu t'assieds, tu dis, là je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus d'argent dans ma poche.
Mais je dois voyager vendredi. Mais comment je ferai, mon Dieu? Comment je dois faire? Est-ce que vraiment, cette vie que j'emmène, ça va me rapporter quelque chose? Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu penses autrement. Tu te localises autrement. Et qu'est-ce que mon avenir finira par être? Donc je serai prostituée parce que je n'ai plus un bon travail. Je dois vendre mon corps. Je dois aller me prostituer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous voyez là où je vous emmène? Est-ce que quelqu'un a saisi déjà ce qui vient après? On va lire dans le livre de Jean 14, 6, s'il vous plaît. Jean 14, 6. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire Jean 14, 6, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, je suis le chemin. Et quand on parle du chemin, on parle de quoi? Quand on parle d'un chemin, on parle de quoi? D'une route qui t'emmène quelque part. Mais là, Jésus ne te parle pas de cette route que tu as imaginée. Tu t'es fait des pensées en toi en allant à Paris parce que tu connais la route de Paris. Tu t'es fait des pensées en toi en allant à Brazzaville parce que tu connais donc la manière et la façon que tu vas à Brazzaville. Mais le route de l'avenir ne t'appartient pas. Le route de ton futur ne t'appartient pas. Parce que le route de ton futur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux que chercher Jésus dans ta vie. Tu ne peux que te donner totalement à Jésus. Tu ne peux que dire, Seigneur, tu es le chemin. C'est toi qui connais le chemin qui amène à l'avenir. C'est toi qui, oh my God, merci Seigneur. C'est toi qui connais le chemin qui emmène au futur. Sans toi, je ne connais pas mon futur. Sans toi, je ne connaîtrai pas mon futur. Parce que la Bible dit, dans le livre de Ecclésiaste 8.8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Nous ne sommes pas les maîtres de notre destination. Nous ne sommes pas le maître de tout ce que nous voulons dans nos vies. Il n'y a qu'un seul maître qui connaît notre vie. Il n'y a qu'un seul maître qui demeure dans notre vie de celui qui est dans le lieu secret. C'est fort. Voilà pourquoi, de nos jours, nous voyons nos frères et sœurs, tellement qu'il est pensif. Il pense à chaque instant son avenir. Il pense à chaque instant son futur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se donner dans les rituels bizarres. Il va se donner dans le mystique du Satan. Il va aller se donner dans les sectes parce qu'il a regardé son futur, parce qu'il a regardé son avenir. Or, il a oublié que notre futur et notre avenir est dans les mains de l'Éternel. Jésus dit, je suis le chemin. Et il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui suit après le chemin? La vie. Non, la vérité. Oh my God. Il dit, je suis le chemin. Il dit encore la vérité. Et pour toi, la vérité, c'est quoi? Tu dois te poser des questions là où tu es. La vérité, c'est quoi dans ma vie? La vérité, c'est quoi au fait? Parce que de nos jours, il y a de ceux qui se plongent dans le mensonge. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il y a un père des mensonges. Et le père des mensonges, c'est qui? C'est Satan. Donc si le Christ dit, je suis le chemin, la vérité, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est en train de nous dire, c'est moi qui ai la vérité entre mes mains. Et celui qui me suit, je lui donnerai quoi? La vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est moi-même. Parce que celui qui a incarné réellement la vie du Christ, celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a rejeté toutes les choses du monde, bien aimé dans les Seigneurs, c'est une personne qui marche dans la vérité. Même si tu n'es pas dans ta maison, même si tu te retrouves au travail, quand une personne t'appelle, ma chère, tu es où? Tu vas dire que non, je suis à la maison. Parce que de nos jours ici, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui prient, qui marchent avec le Seigneur, mais qui n'ont pas la vérité dans leur bouche. Tu es à la maison, il n'y a personne qui veut venir te rendre visite.
Cette personne-là a eu l'opportunité de t'appeler. Mais qu'est-ce que tu dis de ton côté? Allô, comment ça va bientôt? Mais tu es où? Oh, je suis à la gare du Nord. Mais il y a 2 fois, la personne qui t'a appelé, il est à côté de toi. Donc, il est en train de voir tous les mouvements que tu fais. Il t'a vu rentrer dans ta maison. Et il a voulu même voir réellement. Donc, la manière et la façon que tu vas réagir. Oh, je suis à Mukondo. Oh, je suis à Kimbanseke. Oh, je suis à Kinshasa. Oh, je suis à Ngangalingolo. Mais tu es à Bakongo. Oh, je suis à Kaza. Mais tu es à Rabat. Oh, je suis à Bujumbura. Mais tu es à Libreville. Et ces genres de personnes qui prétendent dire « je suis chrétien », ces genres de personnes qui prétendent dire « je marche avec l'Éternel », ces genres de personnes qui prétendent dire « moi et Dieu, nous sommes qu'un », ce sont des menteurs. Et quand tu te livres dans le mensonge, cela veut dire que tu n'appartiens pas à l'Éternel. Et ton chemin, ta vérité n'est pas entre tes mains. Parce que la Bible nous dit, le Christ, le véritable Dieu, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité. Merci Seigneur. Et ça ne finit pas. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Donc c'est à la vie qu'il finit. Mais quand Dieu nous dit qu'il est la vie, dans cette vie-là, il y a plusieurs dimensions qui se sont enfermées à l'intérieur. Dans le mot vie-là, parce que, bien aimé, il ne faut pas confondre des choses. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le monde, les gens qui aiment les fêtes, les gens qui aiment danser le ndombolo, les gens qui aiment danser le tiakulu bondas, même qui dansent même en ce moment-là, la danse du moment que vous entendez là, du petit, comment on appelle le petit là. La plupart des temps, c'est les gens qui disent que non, je suis en train de vivre. Ah, je fais la vie. Oh, alléluia. Ils se prétendent dire que je fais la vie. Je danse la danse du moment, je fais... Or, pour eux qui sont dans cette dimension, ce n'est pas la vie, mais c'est la mort. Parce que la vie, c'est Christ. La vie, c'est Dieu. La vie n'est pas dans le monde. Puisque le monde a une dimension qui est la mort. Et cette mort t'emporte où? À la GIN. Et quand on parle de la GIN, on parle du feu ardent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On se pose beaucoup de questions, on se lamente, on commence à faire comprendre aux gens que c'est moi qui est le meilleur. On commence à faire comprendre aux gens que c'est moi qui est au top. On commence à faire comprendre moi, il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Mais sauf que la manière que tu te lamentes, tu n'es pas réellement une personne qui peut même se lamenter dans la manière que tu fais. Et la plupart de ces gens, ils se sont intrigués dans les fétiches. Ils se sont plongés dans les rituels bizarres. Ils se sont plongés dans les pactes, dans les maisons. Parce qu'il a tellement pensé, il n'a pas vu son futur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se livrer à Satan. Voilà pourquoi il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Mais quand ils cherchent le voyage, il n'y a rien. Demain, refus. Après-demain, refus. Après-demain, refus. Il a craqué. Mais celui qui a la révélation, c'est lui qui a la révélation, c'est lui qui connaît réellement cette vie que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Le renouvellement du souffle de vie de ce matin, c'est Dieu qui me renouvelle. Ce sont des personnes qui se disent, mon voyage appartient à Dieu. Parce que dans mon voyage, c'est là où se trouve mon futur. Dans mon voyage, c'est là où se trouve mon avenir. Et comme je sais que il n'y a que Dieu qui donne tout cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me donner totalement à Dieu. Je vais me donner totalement à Dieu parce que je sais, avec le Christ, tout va bien. Avec le Christ, je sortirai plus que vainqueur. Avec le Christ, je serai au haut niveau. Avec le Christ, rien qui va me passer au-dessus de ma vie. Rien. Rien. Moi qui vous parle. Oh my God. Moi qui vous parle. Je suis un témoin vivant
un témoin vivant. Là où je vous parle là, un témoin. C'est ça qui me donne encore l'opportunité de rentrer encore en intimité avec Dieu. C'est ça qui me donne encore l'opportunité d'être fidèle à côté du Christ. Même s'il y a des instants que je fais des bêtises, même s'il y a des instants que je pêche, mais je sais, je ne peux pas me lâcher. Je ne peux pas réellement lâcher. Ce que Dieu a mis en moi est de rentrer encore dans cette dimension mondiale, d'aller encore faire de la sapologie. Non. À chaque instant, il faut que nous, les enfants du grand roi, que nous pensons. À chaque instant, on doit se connecter avec Dieu. Je sais que la Bible me dit, Dieu a créé l'homme à son image. Oh, mais frère, qu'est-ce que tu cherches encore? La Bible te dit, Dieu a créé l'homme à son image. Et si Dieu a créé l'homme à son image, cela veut dire que tout ce que l'homme a, je dis bien, tout ce que l'homme a dans sa vie, ce sont des choses que Dieu l'a données. Et si Dieu t'a donné ces choses-là, tu ne peux plus te préoccuper de penser à ton avenir. Tu ne peux plus te préoccuper de passer ton futur. Parce que Dieu nous dit même, laisse faire le lendemain son jour. Parce que le lendemain, c'est lui-même Dieu. C'est Dieu qui est le lendemain, frère. Quand le Christ disait, laissez le lendemain faire son lendemain, cela veut dire qu'il dit, laissez-moi faire votre vie. Laissez-moi arranger ta vie. Laissez-moi... Oh! Merci Seigneur. Voilà pourquoi tu ne peux plus te préoccuper de ta vie. Même si tu n'as rien dans ta poche. Même si les choses ne marchent pas. Même si tu ne trouves pas le travail. Demeure toujours fidèle auprès du véritable. Demeure toujours fidèle auprès du roi des gloires. Demeure toujours fidèle. Oh my God. Demeure toujours fidèle. Demeure toujours fidèle. Parce qu'il y aura un jour où Dieu va agir dans ta vie. C'est fort. Il y a des fois, tu lis la Bible. Mais, je te dis que non. Ce passage que j'ai lu, ce n'est pas ce passage. Je vais encore lire. Dieu nous parle clairement et nettement. Dieu nous parle clairement et nettement. C'est à toi maintenant de prendre en considération les choses que Dieu t'a communiquées. Il te dit, je suis le chemin. C'est lui qui est le chemin. Donc ça veut dire que c'est lui qui va te montrer le chemin. C'est lui qui va te communiquer la vérité. Et c'est lui que la vie éternelle appartient. Et si la vie éternelle appartient à l'éternel, cela veut dire que de ton côté, tu ne peux plus penser à ton avenir. Tu ne peux que penser à la prière, être en communion avec Dieu, afin que lui-même, Dieu, arrange ton avenir. Bien-aimé, ton avenir n'est pas de construire les maisons que vous voyez. Ça, ce sont les pensées humaines. Je pense à mon avenir de construire une maison en étage. Je pense à mon avenir d'avoir les Berlucci. Je pense à mon avenir d'avoir des jupes Kenzo. Je pense à mon avenir d'avoir les mocassins en crocon. Bien aimé, ça ce sont des pensées de l'homme. Oh, je dois construire une belle maison où il y aura la piscine. Quand j'irai, donc, bien aimé, tout ce que tu penses, tu les laisseras ici sur la terre. Il n'y a qu'une seule dimension. Il n'y a qu'une seule avenir. Il n'y a que le seul futur que tu peux mettre dans ta vie, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre futur qui dépasse le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre avenir qui dépasse le royaume de Dieu. Un enfant du grand roi doit penser, oh my God, doit penser à l'avenir, de rentrer dans le royaume au lieu de se manipuler, de penser des choses que tu laisserais un jour sur la terre. Quelle pensée que tu as, mon frère? Quelle pensée que tu as, ma soeur? Et c'est ça, bien aimé, qui commence à te donner des céphalées. C'est ça qui te commence à te donner des mal à la tête. Oh, j'ai mal à la tête, je ne veux pas parler avec vous. Tu te fais mal à la tête pour rien. Parce que, bien aimé, tu ne connais pas ton futur. Tu ne connais pas ton avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît ton avenir. Si Dieu connaît ton avenir, c'est à toi maintenant de te livrer totalement à lui, parce que c'est lui qui va façonner ta vie. Maman Goué. Écoutez ce que Dieu va nous dire ce soir. Lisons le livre de Matthieu 6. Merci Seigneur. Lisons, bien aimé, dans le livre de Matthieu 6, au verset 33.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accorderait aussi tout le reste. Oh, je répète encore, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Oh, bien-aimé, ce soir, Dieu te demande d'abord de te préoccuper d'abord du royaume. Parce que ton avenir est dans le royaume. Préoccupe-toi d'abord dans le royaume parce que même si tu puisses en avoir 80 ans, 120 ans, fin de fin, tu mourras. Et quand tu mourras, tu vas aller où? C'est comme Pierre avait dit, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? À qui irons-nous? Mais tu es là, tu te préoccupes des choses, des futilités, des petites choses qui t'emmènent dans les pensées maléfiques, de penser même à livrer ton corps à n'importe qui. Tu as demandé quelque chose à ton mari et que ton mari n'a pas de moyens à acheter. Quand tu as trouvé des gens sur Internet qui est en train de te draguer, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller te livrer. Livrer par qui? Par une personne que tu ne connais pas de vie. Par une personne qui a la malédiction. Par une personne que tu vas créer des liens qui va bloquer tes chances. Dieu ce soir nous dit, préoccupons-nous d'abord du royaume et d'une vie juste. Il a bien dit, hein, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Mais ça, c'est la seule demande que Dieu nous demande. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc cela veut dire que nous, les enfants du grand roi, nous devrons nous baser d'une dimension en nous faisant comprendre que mon avenir n'est pas entre mes mains. Même si j'ai un CDI, même si je gagne 2500. Les 2500 que je gagne, oui, c'est mon argent. Mais sauf que, il y aura un certain moment où je ne gagnerai plus les 2500. Il y aura un certain moment où je ne travaillerai plus. Parce que la Bible dit que il ne rentrerait pas dans sa ville de ceux qui se livrent dans l'abomination de la désolation. Il ne rentrerait pas dans cette ville de ceux qui se livrent dans le mensonge. Il ne rentrerait pas dans cette ville de ceux qui sont impurs. Voilà pourquoi Dieu nous demande de chercher une vie juste. Oh my God. Dieu nous demande, oh my God, de rentrer dans la sanctification. Dieu nous demande d'avoir la crainte de l'Éternel. Oh my God. Tu es là, tu te lamentes. J'ai beaucoup d'argent. Tu es là, tu te lamentes. J'ai beaucoup de richesses. Il y a 2 fois, tu es la première personne à courir derrière la richesse de ton père. Mais tu ne connais pas ce que tu es en train de courir derrière le dos de ton père. Comment qu'il a fait? Quelle manière? Quel genre de façon qu'il a eu cet argent? Vous savez, il y a des gens qui ont eu l'argent dans la facilité. Il a eu l'argent dans la facilité, il a ses enfants. Mais sauf que ses enfants sont en train de regarder à l'œil la richesse de leurs parents. C'est bien et beau. Tu regardes la richesse de tes parents. Mais il faut d'abord savoir ce que mes parents ont gagné. Le travail que mon père ou ma mère a fait, de ce qu'il a laissé. Est-ce que c'est un travail qui est dans la justice? Puisque Dieu me dit, il faut que la justice règne en moi. Je cherche le royaume et la justice. Mais est-ce que ce que mon père a gagné, il a gagné ça normalement, justement? Mais regarde-toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Ton père meurt, papa. Donc tous les biens que papa avait laissés, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ramasses ça tout. Mais il y a 2 fois quand tu prends ces trucs-là, si ton papa était mystique, si ton papa était dans les risoirs bizarres, mais toi, dans la fausse, au fait, dans une connaissance que tu n'as pas, quand tu prends ces choses-là, mais tu es en train d'accepter ce que ton père avait accepté
au moment où il cherchait de l'argent. Il y a des fois, nous nous livrons facilement au diable. Tu ne connais pas quoi comme chose que celui qui héritait tout ce que tu es en train de prendre. Non, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je dois me plonger là, je dois me livrer. Et quand tu te livres, tu prends ces genres de choses. Tu commences à frimer. Tu commences à faire comprendre aux gens. Oui, ça c'est les biens de mon papa. Mais spirituellement parlant, quand tu prends ces biens-là, et si tes parents, ou ton père ou ta mère, ces choses qu'il avait, qu'il a laissées, c'était des choses que les maisons des ténèbres lui avaient empruntées, automatiquement, toi aussi, tu signes un contrat avec eux. Parce qu'il y aura un certain moment où ils viendraient te voir. Il y aura un certain moment où ils viendraient sortir dans ta maison. Il y aura un certain moment où tu ferais des cauchemars. Il y aura un certain moment où tu ne dormirais pas. Parce que quoi? Tu es allé signer avec le diable parce qu'il fallait profiter des choses des parents que tu n'as jamais connues, donc la manière et la façon qu'ils ont eu ces choses. Fou. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas, bien-aimé, il ne faut pas, je dis bien, il ne faut pas, je répète encore, il ne faut pas être influencé dans les choses que tu n'as jamais travaillées entre tes mains. Il ne faut pas te faire dominer dans des choses que tu n'as jamais sorti de l'argent dans ta poche. Voilà pourquoi il y a des gens, quand tu sais que mon père a travaillé, il a travaillé fort de son côté. Et moi aussi de mon côté, je dois travailler fort parce que mon père c'est mon père, moi c'est moi. Et ce soir, chacun de nous doit comprendre que notre avenir, notre futur est entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu dors et quand tu te réveilles, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Le soir là même, il y a un tri sélectif qui se passe dans le royaume de ton Père. Il y a un tri sélectif qui se passe dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il y a des fois quand tu vois une personne qui est morte et quand on fait l'autopsie, on ne trouve rien. Le docteur te dit, il n'y a rien qu'on a trouvé. Oui, parce que il y avait un tri sélectif qui s'est passé dans le royaume de ton Père. Oh, Alali mais Akoufi. Oh, on a parlé au téléphone, il est mort. Oui, c'est une dimension spirituelle. C'est une dimension que beaucoup parmi nous ne connaissent rien. C'est une dimension où une personne, un enfant véritable de Dieu doit mettre ça dans son esprit, de comprendre que je ne suis pas le maître de ma vie. Je peux en avoir beaucoup de richesses, je peux en avoir beaucoup de maisons, que ce soit des voitures, beaucoup de femmes à mes côtés, beaucoup, je dis bien beaucoup, mais tant que Dieu n'a pas encore pris la décision de retirer son souffle dans ma vie, je vivrai toujours dans une autre dimension. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je répète encore, ne te fais pas mal à la tête. Ne nous faisons pas mal à la tête parce que tu es en train de penser de ton avenir. Tu es en train de penser de plusieurs choses. Hier, tu avais un mari et ce mari est parti. Hier, tu avais une femme et cette femme est partie. Et quand tu es resté dans la maison, tu commences à mal penser. C'était ma femme de ma vie. C'était mon homme de ma vie. Ah Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais trouver le bonheur? Mais il y a deux fois, c'est Dieu lui-même qui a voulu que cette séparation-là se déclenche. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des gens qui se sont séparés. Ils ont fait 10 ans, 15 ans, sans même en avoir un enfant. Mais quand l'autre va de l'autre côté et l'autre aussi va de l'autre côté, même pas une année, poum, oh, je suis enceinte. De l'autre côté, oh, ma femme est enceinte. Mais si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, de comprendre cette dimension qui est arrivée dans la vie de ta femme, qui est arrivée dans la vie de ton mari, tu ne vas pas comprendre. Il y a des séparations que Dieu lui-même décide dans la vie de ses élus. Dieu lui-même décide dans lui-même il décide, ça c'est mon élu, je ne veux pas qu'il sorte avec une femme incirconcis. Il vient, il coupe. Ça c'est ma servante, je ne veux pas qu'un homme, un sapélogue puisse chercher sa vie parce que j'ai mis en elle quelque chose de très puissant.
Il vient, il coupe des liens. Mais comme toi déjà, dans tes pensées, tu te disais, ça c'est l'homme de ma vie. Ça c'est la femme de ma vie. Et c'est ça qui va te tuer même. Parce que quand vous allez vous séparer, tu auras des pensées maléfiques à penser la même personne. Tu auras des pensées qui vont te pousser à aller plus loin. Ah mon homme, il y a 2 fois tu appelles des amis de gauche à droite. Oh Baralamoun Mekwenda, oh Baralamoun Mekwenda, oh mon mari est parti, oh mon mari est parti. Mais quand il te giflait dans la maison, tu étais la première personne à dire que Seigneur, sépare-moi de cet homme. Seigneur, sépare-moi de cet homme parce que je ne vois pas l'avenir dans la maison de cet homme. Seigneur, sépare-moi de cette femme parce que je ne vois pas mon avenir dans la vie de cette femme. Tu étais le premier ou la première personne à dire cela. Mais dès que tu es séparé, c'est toi maintenant qui as des pensées maléfiques. Bien-aimé, là tu te retrouves dans la dimension des enfants d'Israël qui pleuraient en Égypte, que Pharaon massacrait. Et à un certain moment, quand ils se sont retrouvés dans le désert, quand ils commençaient à manger la manne, ils commençaient à penser aux ignames, aux concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention. Moi qui vous parle, vous savez, il y avait un certain moment, les gens parlaient mal de mon nom. Oh, mais ce Yabash là, il n'a pas de papier, mais il vient, il parle, il charge, tout ça, machin. Moi, j'entendais cela, mais à cette époque-là, quand j'étais dans le monde, je ne lâchais pas l'affaire. Moi, c'était des habits, et des vrais habits. C'était des vraies chaussures. Même si on me chargeait, oh non, toi, tu sais, moi, je n'étais pas là-bas. Je sais que je travaille, j'ai de l'argent, je dois m'habiller, et ça s'arrête là. Je me souviens très bien, j'avais fait 12 ans. 12 ans sans papier. Et même, on voulait même me refouler au Congo-Brazzaville. Mais, si mon avenir, qui est entre les mains du Seigneur, m'a dit que Ériste, tu demeurerais dans ce pays, bien aimé, que ça soit 1000 policiers, que ça soit 2000 policiers, le jour même là, il n'aura pas la force de me refouler au Congo-Brazzaville. Il n'aura pas la force de me refouler à Kinshasa. Il n'aura pas la force de me refouler à Rabat. Il n'aura pas la force de me refouler en Afrique. Parce que j'ai mon avenir entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît mon avenir et c'est Dieu qui est mon protecteur. Dieu est bon et fort. Il fait chaque jour et chaque chose à son temps. Dieu est bon et fort. Combien plus forte que la galère m'est mise dans ma maison. Combien plus forte que j'ai galéré, je n'avais rien du tout dans ma poche. Mais Dieu m'a fait comprendre que galère seulement, il y aura un certain moment, c'est moi-même qui va agir. Et pour te dire que quand Dieu dit, c'est moi-même qui va agir, cela veut dire qu'il te dit correctement, c'est moi qui ai ton avenir. C'est Dieu qui a l'avenir de tout le monde. Ne te lamente pas parce que tu as maintenant des affaires qui marchent. Tu as maintenant le commerce qui te fait rentrer de l'argent. Et que tu te dises à ton sujet que ce sont mes efforts que j'ai fournis pour que je puisse en avoir cet argent. Mais qui donne l'intelligence véritable? Ce n'est pas Dieu. On connaît des commerçants ici dans ce monde qui n'ont jamais été à l'école. Mais quand ils te comptent de l'argent, oh my God, quand ils te comptent de l'argent, tu ressens réellement que cette personne a quelque chose de Dieu. Oh my God, cette personne a l'intelligence véritable. Mais il n'était pas à l'école. Et quand on parle de Pierre, Jacques et Jean, la Bible dit ils n'étaient pas à l'école. Leur vie était basée dans les bords de la mer, là où ils pêchaient des poissons avec leurs parents. Mais sauf que quand Jésus-Christ de Nazareth était venu dans le monde, il a renouvelé l'intelligence de cet homme. Et cet homme, c'était ceux qui ont libéré la révélation partout dans le monde, qui nous a donné encore l'opportunité d'aimer la parole de Dieu. Pierre, Jacques et Jean, il n'y avait rien dans la tête. Voilà pourquoi
Tu peux aller à Harvard ou bien à la Sorbonne. Oui, c'est aller approfondir ton intelligence. Mais mets ça dans ta tête. La véritable intelligence vient de Dieu. La véritable intelligence vient de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons ces savants qui sont dans ce monde cruel que nous vivons. Ceux qui se prétendent dire être intelligents, c'est les mêmes personnes qui nous tuent encore en ce moment. C'est les mêmes personnes. Mais une personne qui a l'intelligence de Dieu, il ne peut pas tuer. Il ne peut pas faire du mal à son prochain. Parce que celui qui avait donné son exemple nous avait montré que c'est lui qui était le chemin, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Même que ça soit dans les vies de couple, faisons attention. Il y a deux fois, tu es en train de discuter avec ton mari. Oh my God. Il y a deux fois, tu discutes avec ton mari. Tu commences même à te lamenter. Tu commences même à mal parler à ton mari. Et à un certain moment, tu commences même à dévoiler les biens qui ne t'appartiennent pas de tes parents. Que nous, on a des biens. Mon père a travaillé. Mon père a construit. Mais est-ce que toi, de ton côté, Dieu t'a dit que celui que tu es en train de mal parler, ces projets qui est entre les mains de l'Éternel, il ne va pas les réaliser, les mettre en place? Oh, moi j'ai acheté une maison, toi tu n'as pas de maison. Oh, moi j'ai acheté des terrains, toi tu n'as pas de terrain. Bien-aimé dans les seigneurs, personne ne connaît son futur. Si personne ne connaît son futur, cela veut dire que il n'y a que Dieu puissant, il n'y a que le roi des gloires, il n'y a que l'Éternel des armées qui connaît le futur de tout un chacun. Et comme c'est Dieu qui connaît le futur de tout un chacun, cela veut dire que moi, qu'autant que évangéliste de Dieu, je dois que me soumettre à mon Père qui est dans le lieu secret. Parce que, bien-aimé, je ne connais pas le jour du mardi. Le mardi de demain, je ne le connais pas. Mais Dieu connaît mon mardi. Oh my God, Dieu connaît ce que je vais faire le mardi. Et il connaît quoi comme chose qu'il va me donner le mardi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, cherchons à travailler l'humilité altruiste. Quand je te parle de l'humilité altruiste, je parle de l'apaisement du cœur. Je parle de la douceur. Je te parle d'une personne qui ne parle pas beaucoup. Parce que la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas des péchés dans sa bouche. Une personne qui parle beaucoup ne manque pas des péchés. Voilà pourquoi je remercie encore Dieu le Père Tout-Puissant. Quand il m'a appelé dans le ministère, il a anéanti toutes les choses qui font parler. Par exemple, l'alcool. Il n'y a personne qui viendra me dire que quand il est sous, il ne parle pas. Non. Il n'y a personne qui va me dire ça. Une personne qui est totalement dans le bain. Ça veut dire que celui qui a pris le verre, et ce verre-là commence à monter, cette personne-là parle beaucoup. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, où le diable vient te mettre le doigt dans la bouche afin que tu puisses cracher ce que tu avais caché dans ton cœur. Les gens ne connaissaient pas ta femme. Et tellement que tu es peinté, qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles maintenant les secrets de ta femme. Tu commences à dévoiler. Tu commences à mal parler de ton homme. Tu commences à dévoiler. Tu commences à dévoiler. Et celui qui est à tes côtés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entendre. Il va entendre. Demain après demain, quand cette personne-là va livrer ce qu'il a entendu, toi de ton côté, tu vas penser, mais qui a dit ces choses? Au moment où moi et ma femme, qui connaissons les choses qui se passent à la maison. Mais papa, tu as oublié quand tu avais bu de l'alcool. Tu as oublié quand tu avais bu du mousseux. Or que le mousseux fait parler. Je me souviens, bien aimé dans le Seigneur, quand j'étais dans le monde, j'ai un tonton que j'aime beaucoup. Un jour, j'étais à la gare de Évry, non loin de la Poste, comme c'était des retrouvailles que tous les jeunes d'Évry venaient souvent. Je me souviens bien, j'avais acheté un vin mousseux et avec la 8-6. Tellement que ce tonton-là était bourré. Il était dans cette chose. Il est venu nous saluer. Après avoir nous salué, il dit, mais Eric, est-ce que toi, les deux choses que tu as mis devant toi, tu connais en réalité ces choses? Moi, j'ai dit, mais tonton, quel genre de choses que tu me parles? Mais ce mousseux-là et ce canette de 8-6. Oui, mais ce sont les bières alcoolisées. Moi, souvent, c'est ça que je prends et tout dire, oh non, tu ne connais pas la réalité qui se trouve à l'intérieur. Prends cette bouteille-là, lis ça. Il a dit, oh, mais c'est le mousseux, non? Continue. Brut. Mousseux quoi? Mousseux brut. Mais tu sais pas que ça va te brutaliser. Mousseux brut. Ça va te brutaliser. Je rigolais seulement. Il me dit, prends la canette de 8-6. Lis bien.
Quel est le nom qu'il porte? Oh, Bavaria. Mais tu ne sais pas que le Bavaria la rend bavard. Moi, quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'il est en train de me parler? Et effectivement, c'est vrai. Spirituellement parlant, tout ce qu'il m'avait décortiqué, ce n'était que vrai. Parce que je me souviens bien, quand je rentrais dans ce bain, quand je buvais ces choses, ça me rendait bavard. Et quand ça me rendait bavard, c'est là où je commençais à sortir ce qui était dans mon cœur, ce qui était en secret avec mon Dieu. Faisons attention, frère. Faisons attention. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Et quel est ce genre de péché qu'il commet? C'est de dévoiler beaucoup de choses. C'est de parler mal à ses frères. C'est d'insulter les gens à n'importe quelle minute. C'est de dire du n'importe quoi de la vie des gens. Attention. Attention. Bien-aimés, faisons l'effort de sortir dans cette servitude. Et c'est vrai, ce n'est pas facile de sortir de cette servitude. Mais le seul remède qui te fait sortir dans cette servitude, c'est de te donner totalement à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il n'est pas le chemin, le mensonge et la mort. Non. Il n'est pas le chemin, le mensonge et la mort. Non. Mais il est le chemin, la vérité et la vie. C'est là où, bien aimé, chacun de nous doit comprendre que notre avenir appartient à Dieu. Ton avenir n'appartient pas parce que tu as signé un CDI où on t'a fait comprendre que c'est un contrat de durée indéterminée. Bien aimé, tous les contrats que nous signons dans nos travails, ce ne sont que des CDD. Tous les contrats que nous signons, ce ne sont pas de CDI. Parce que quand on parle d'un CDI, c'est un contrat de durée indéterminée qui ne termine pas. Qui n'a jamais terminé. Et le CDI, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, tu vivrais éternellement. Dans le royaume de Dieu, tu vivrais éternellement. Mais au travail, il y aura un certain moment où la retraite va tomber. On te dirait, monsieur, tu as beaucoup travaillé, tu dois te reposer. Et ça, ce n'est plus le CDI. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons dès maintenant. Commençons dès maintenant de chercher la face de l'Éternel. Commençons dès maintenant de se donner totalement à l'Éternel parce que c'est lui qui est l'avenir et c'est lui qui est le futur. C'est lui qui est l'avenir, c'est lui qui est le futur. Il nous a dit, préoccupez-vous d'abord. C'est fort. Préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux et la justice. Tu dois carrément te préoccuper du royaume. Tu dois carrément chercher le royaume. Parce que le royaume, c'est la clé de ton avenir. Le royaume, c'est la clé de ton futur. Une personne qui se préoccupe du royaume des cieux est une personne qui ouvre la grande porte en disant à l'Éternel, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je suis là. Fais ce que tu veux parce que je suis ton image. Fais ce que tu veux parce que tu m'as créé selon ton goût. La préoccupation doit être tout simplement dans les mains de l'Éternel. La préoccupation doit être tout simplement dans les mains de Yahweh. Papa Roger, ne te préoccupe plus du travail. Merci Seigneur. Papa Roger, tu as l'avenir entre tes mains. Ne te préoccupe plus du travail parce que ce travail-là, Dieu a déjà mis le fondement. Là où tu travailles, Dieu a déjà mis le fondement. Personne ne toucherait ta vie. Personne ne te trahirait. Mais Dieu te dit ce soir, préoccupe-toi du royaume des cieux. Préoccupe-toi de... Oh my God. Dieu a un projet dans ta vie, Papa Roger. Je te vois communiquer la pensée de Dieu. Je te vois communiquer la pensée dans ta famille. Je te vois communiquer la pensée dans ta famille. Dieu me fait comprendre que c'est toi qui es en train de commencer à libérer ta famille. Parce que dans ta famille, il y a un combat qui se passe en ce moment. Vous êtes divisés. Et, Seigneur, je vois les oncles de l'autre côté, je vois les mamans de l'autre côté. Mais c'est toi qui unis cette famille parce que tu as choisi le bon chemin. C'est toi qui unis cette famille parce que tu as choisi la bonne droiture.
Continue toujours à chercher le royaume. Continue toujours à chercher le royaume. Parce que ton avenir est dans le royaume de ton Père. Ton avenir est dans les places que Dieu prépare. La Bible dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Bien-aimé, la véritable place qui te prépare Dieu, c'est ton avenir. Papa Abdoul, tu es un béni de Dieu. Puisqu'il y a beaucoup qui n'ont pas accepté de donner totalement la vie à Christ. Il y a beaucoup qui ont rejeté Christ, qui prennent Christ comme étant un papier, qui prennent Christ comme étant une personne normale. Mais nous, les enfants du roi, oh my God, nous, les enfants du roi des gloires, on s'est donné totalement parce que nous savons, avec Christ, on a oh my God, on a de l'avenir. Seigneur, commence à localiser. Commence à localiser. Merci Seigneur. Dieu est bon et fort. Merci Seigneur. Bien-aimé, on me montre 2 enfants. On me montre 2 enfants. Et ces 2 enfants, l'autre c'est un garçon et l'autre c'est une fille. Ce sont des jumeaux. Et parmi vous, il y a une personne qui doute d'avoir des jumeaux. On lui donne des révélations, mais il doute. Ah, oh, Père, localise-la, Seigneur Père. Localise ta servante. Seigneur, localise ta servante. Localise ta servante, Seigneur. Localise-la. Oh my God. Oh my God. Oh my God. À chaque instant, quand on lui parle des jumeaux, il dit, vous êtes tout le temps comme ça, oh non, oh non, oh non, oh non. Mais ma sœur, ne sois pas surpris. Quand tu verras ces faux jumeaux venir dans ta vie, tu seras enceinte. Mais seulement à ta 3e mois, où tu vas ressentir quelque chose qui se passe en toi, tu auras chaud dans le cœur. À chaque fois, tu vas voir la transpiration parce que Dieu t'a localisé. À chaque fois, tu vas voir la transpiration parce que Dieu t'a choisi. À chaque fois, tu vas voir, oh my God. Parce que ton avenir est entre les mains du Seigneur. Ton futur est entre les mains du Seigneur. Parmi vous, il y a une sœur. En ce moment parlant, il y a quelques jours, à la base des choses, il aime son mari. Mais, maintenant donc que je vous parle, ça fait déjà 5 ans. Je dis bien 5 ans qu'ils sont avec ces mêmes personnes. Mais jamais au grand jamais qu'il a conçu quelque chose dans son ventre. Ça fait déjà 5 ans. Il habite dans la même maison avec cet homme. Et ces derniers temps, il pose des questions. Ah, mes amis ont des enfants. Mes amis ont des enfants. Mais moi, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, qu'est-ce qui ne va pas? Enlève tes doutes. Si tu veux réellement que Dieu te localise, enlève tes doutes. Et ne sous-estime pas cet homme. C'est vrai, il y a 2 fois, vous discutez dans la maison. Et même ça se passe même en vous battant. Vous battez. Merci Seigneur. Vous battez. Il y a 2 fois, il te tabasse. Même toi-même, tu ressens vraiment que non, j'ai reçu des points. Mais tellement que tu aimes cet homme. 2 semaines, tu ne parles pas à cet homme. Mais la semaine qui vient, tu commences à parler. Parce que quoi? Tu as l'amour de cette personne. Mais sache que connecte-toi seulement avec Dieu. Libère-toi, ma sœur. Donne-toi totalement. Avant
le décembre de l'année prochaine, avant le décembre de l'année prochaine, tu viendrais témoigner ici. Avant le décembre de... Oh my God! Avant le décembre de 2020, tu viendrais témoigner ici. Dieu t'a localisé parce que Dieu est en train de préparer une surprise. Puisque ta maman aussi, elle est en train de pleurer. Ma fille n'a pas encore eu un enfant en France. Ma fille n'a pas encore eu un enfant. Tu viendrais témoigner ici. Merci, le roi des gloires. Je vois un homme. Merci, le Tout-Puissant. Je vois un homme s'allonger au lit. Et c'était comme s'il était paralysé. Merci, Seigneur. Le matin, quand il se réveille, avec difficulté. Quand il se réveille avec difficulté, ça veut dire que quand il se réveille, il a toujours mal dans son corps. Merci. Et quand il travaille, dès qu'il commence à travailler, dès qu'il a eu la mission, il commence bien à travailler. 1 mois, 2 mois. Le 3e mois, ce mal-là lui commence encore à accumuler. Et dans son esprit, il dit, ah, je laisse le travail ou bien je continue. Mon frère, si tu es là, je vois la main de l'Éternel qui commence à localiser ta vie. Oh my God. Je vois la puissance du Saint-Esprit qui commence à localiser ta vie. La seule chose que je peux te dire, bien-aimé, connecte-toi avec l'Esprit de Dieu. Je dis bien, connecte-toi avec le ciel. Tu verrais ce que Dieu ferait dans ta santé. Merci, le roi des gloires. Ton avenir est auprès de Dieu. Ne cherche plus à penser. Ne cherche plus à courir derrière les gens. Ne cherche plus à courir derrière les femmes. Parce qu'on t'a dit cette femme, c'est une femme d'affaires. Parce qu'on t'a dit cette femme, c'est elle qui a construit des maisons en étage. Parce qu'on t'a dit cette femme-là, c'est elle qui a la vie de... Oh my God, qui a ta vie entre ses mains. Non. C'est pas cette femme-là, frère, que tu penses dans ta tête. C'est pas cette femme. Tu laisses ta femme dans ta maison pour aller jongler dans la vie de cette femme parce que tu entends parler que cette femme a des moyens. Mais sans le savoir que cette femme, il a des liens communs avec sa famille qui est en train de détruire sa vie et qui va détruire aussi ta vie. Il y a des fois, nous nous livrons facilement au diable parce que notre enthousiasme, c'est de suivre tout simplement les choses qui ne nous appartiennent pas. Les liens communs, tu ne peux pas les voir dans les yeux naturels. Les esprits, on ne les voit pas dans les yeux naturels. Celui qui dit que j'ai vu un esprit, il a menti. Parce qu'un esprit est invisible. Et les liens aussi sont invisibles. Seulement quand il y a attraction, ça veut dire que quand vous vous mélangez, c'est là où les mauvais esprits de l'autre t'attaquent. Et voilà pourquoi même, tu prétends dire que non, les choses ne marchaient plus, les business ne marchent plus, toutes les choses que je faisais, ça ne marche plus. Parce que tu t'es mélangé avec une personne qui avait des puissances maléfiques dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu est en train de te localiser. Dieu est en train de localiser dans le nom puissant du véritable Dieu. Il te localise, il te sort, oh my God, tu sors dans cette servitude, tu sors au nom puissant du Seigneur. Jésus, c'est toi qui as parole de la vie, oh la vie. À qui irions-nous? Jésus est Jésus. C'est toi qui as parole de la vie, oh la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur?
À qui irions-nous, mon Dieu? À qui irions-nous, mon roi? À qui irions-nous, Seigneur? Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. C'est Pierre qui dit ça. À qui irions-nous? Et quand il disait à qui irions-nous, il passait son avenir. Il pensait son avenir. Mon avenir est dans les mains de qui? Mon avenir se trouve où? Où j'ai mon avenir? À qui irons-nous? Oh, c'est puissant. Oh my God, oh my God, mais c'est très puissant. À qui irons-nous? Et ça, c'est Pierre qui parle à son maître. Puisque le maître a vu qu'il y avait des disciples qui avaient entendu les paroles en disant « Vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang ». Et quand ils ont entendu cela, il s'est dit que non, nous ne sommes pas des cannibales. Nous ne sommes pas des cannibales de manger la chair humaine. Mais Pierre avait la révélation. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Tous ceux qui prétendent dire de ne pas être des cannibales, ils ont pris la route. Et qu'est-ce que le maître va faire? Le maître a tourné le dos à tous ses disciples. Et son seul système, quand il tournait le dos, qu'est-ce qu'il faisait? Il dessinait par terre. À un certain moment, le maître encore a redonné encore la face entre les disciples et qu'il voit qui? Il voit les 12 disciples qui étaient fidèles à ses côtés. Oh, quelle fidélité, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ayons la fidélité auprès du Christ parce que c'est lui qui est notre avenir. Ayons la fidélité auprès du Christ parce que c'est lui qui connaît notre futur. Et regardez ce que Pierre dit. Il pose la question à Pierre. Il dit, mais vous qui sont restés en face de moi, pourquoi vous ne suivez pas ceux qui sont partis? C'est pour avoir la mentalité des gens. C'est pour avoir l'intention des gens. Personne ne parlait, bien-aimé. Personne ne répondait à cette question. Mais regardez le Saint-Esprit de Dieu, comment il a localisé la vie de Pierre. Regardez le Saint-Esprit de Dieu, comment il s'est présenté dans la vie de Pierre. Pierre prend la parole et dit, « Maître, à qui irons-nous? Si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle, oh my God, à qui irons-nous, papa? Si ce n'est pas toi qui détiens la vie éternelle. » Pierre savait que son avenir était entre les mains de l'Éternel. Pierre savait que mon repos est entre les mains de l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être auprès du Maître. Je dois être auprès du Maître. Et toi, ma sœur, tu dois rester prêt auprès du Maître. Tu dois toujours rester dans la prière, même si tu es combattu, même si la vie ne marche pas, même si tu ne reçois plus des choses dans ta vie, même s'il n'y a pas un regard des hommes qui t'appellent dans le chemin, regarde seulement Christ. Reste seulement fidèle à ton maître. Reste seulement là où ton maître est en train de te conduire dans la bonté de ta vie. Reste seulement à côté de ton maître où le maître te distribue quelque chose de très bien parce que le lendemain, c'est lui qui le fera. Ton avenir, c'est lui qui le donnera. Demain, si tu serais directeur de cabinet, je ne sais pas de quoi comme ministre, c'est lui qui va ordonner que toi, que tu puisses rester directeur. La Bible dit, il a donné l'avenir à Joseph qui était auprès de Pharaon. Pharaon n'avait pas une personne qui devrait lui déverser la révélation à ses songes. Mais dans la prison, il y avait un enfant du véritable, un enfant de Dieu puissant, qui s'appelait Joseph. Et Joseph était trahi par ses frères et sœurs. Il était trahi par ses frères. Et quand il était trahi par ses frères, ce n'était que la volonté de Dieu. Parce que Dieu, qui était son véritable père, lui avait poussé d'aller dans une dimension là où il voulait lui donner son avenir. Et à la fin de compte, il était quoi? Il était gouverneur. Regardez l'avenir que Dieu l'a donné. Dieu a confondu ceux qui cherchaient sa chute. Dieu a confondu cette femme qui avait réclamé comme étant une personne qui voulait la violer. Dieu a confondu même celui qui était dans la prison parce que la lumière resplendide rayonnait dans la vie de Jacob. Voilà pourquoi que Dieu te localise en ce moment. Que Dieu localise ta vie. Que Dieu, oh my God, que Dieu met une lumière resplendide qui va te pousser à rester toujours fidèle à côté du Christ.
Merci Seigneur. Ma soeur, ne te sous-estime pas. C'est vrai que les gens de la ville parlent mal de toi parce que en ce moment parlant, tu es faible. En ce moment parlant, tu es faible. En ce moment parlant, tu es faible. Il y a de... Oh my God. Je vois la main de l'Éternel dans la vie de ma nièce. Merci Seigneur. Oh my God. Quelle puissance. Je vois la main de l'Éternel dans la vie de ma nièce. Là où elle est en train de sentir quelque chose. Il y a une puissance venant de l'Éternel qui descend dans la, oh my God, qui descend dans la maison de ma petite sœur. Seigneur, descends maintenant. Maintenant, descends. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Digne d'être Dieu Papa. Digne d'être le roi. Le rédempteur de ma vie. Le redoutable c'est toi. L'inégalable c'est toi. L'invincible c'est toi. Merci Seigneur. Ne te sous-estime pas. Reste connecté avec Dieu. Ton avenir est entre ses mains. Laisse les gens parler. Laisse les gens de ta ville parler. À un certain moment, ils auront des surprises. Tu n'as plus ce que tu as dans ta poche. Tu n'as plus ce qui peut te permettre de voyager. Et les gens murmurent à ton sujet. Les gens ne connaissent pas ton avenir et les gens ne connaissent pas ton futur et ils commencent à murmurer à ton sujet. Ne rentre pas dans ces jeux, bien-aimés. Ne rentre pas dans leur futilité, bien-aimés. Mais laisse-toi l'Éternel lui-même préoccupe de leur vie. Laisse-toi l'Éternel lui-même les confond parce que toi, tu es la fille du véritable. Toi, tu demeures dans la maison du véritable et Dieu commence à préparer quelque chose de très puissant qui va changer ta mentalité. Dieu commence à préparer quelque chose qu'il va te redonner encore, qui te donnerait de l'espoir. Oui, il y a quelque chose qui va se passer en ce moment. Ne cours plus derrière cet homme qui à chaque fois, quand tu as besoin de quelque chose, il parle mal. Quand tu as besoin de quelque chose, il dit les choses mal. Quand tu as besoin de quelque chose, il vient, il parle mal. Ne cours pas derrière son dos, parce que ce n'est pas lui qui a l'avenir de ta vie entre ses mains. Merci Seigneur. Mais cours derrière la parole de Dieu, cours derrière l'éternité, cours derrière la justice de Dieu, parce que derrière la parole, tu auras des gains que Dieu te donnera. Derrière la parole, tu auras des bénéfices que Dieu te donnerait. Derrière la parole, il y a une grande avenir qui t'attend. Et quel genre d'avenir? Le royaume de Dieu. Maintenant, Dieu localise tes enfants. Maintenant, localise tes enfants. Maintenant, localise tes enfants. Seigneur, localise tes enfants. Je ne dois pas laisser cet homme parce qu'il a beaucoup d'argent. Je ne dois pas laisser cette femme parce qu'elle a beaucoup d'argent. Et mon avenir se trouve entre ses mains. Mon avenir se trouve entre ses mains. Bien-aimé, ton avenir se trouve entre les mains de l'Éternel. Même si ton homme a beaucoup de richesses, même si ton homme a des maisons de gauche à droite, mets ça dans ta tête. Ce n'est pas ton homme qui a la vie, oh my God, qui a ta vie entre ses mains, mais c'est Dieu qui a la vie entre tes, oh my God. Voilà pourquoi, bien-aimé, je n'ai jamais vu, depuis que je suis né dans ce monde que nous vivons, tu es président et cette femme te quitte. Ça s'est réalisé, bien-aimé, dans ce pays. Président, mais la femme est partie. Et tu dois te poser des questions. Pourquoi la femme était partie?
Parce qu'il y a des comportements qui se passent dans la maison qui ne donnent pas l'attraction d'une vie appropriée que la femme est en train de chercher derrière le dos de son mari. Il y a des comportements que l'homme aussi localise dans la vie de sa femme, qu'il n'aime pas que cette vie demeure dans leur maison et que ça, qui leur fait quoi? Une séparation. Mais cela ne veut pas dire que on s'est séparé et que cette personne avait beaucoup d'argent, que mon avenir a été véritablement entre ses mains. Non. Il y a des fois, bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui nous emmènent de la poisse dans nos vies. Il y a des femmes qui nous emmènent de la poisse dans nos vies. Tu étais pour toi bien. Dieu t'avait déjà donné une bonne femme. Et cette bonne femme t'encourage. Mais sauf que un jour dans le chemin, tu croises une femme que tu trouves plus belle que ta femme de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes cette femme de la maison et tu vas rentrer dans cette maison que tu prétends dire la belle femme. Vous savez, Dieu ne connaît pas les belles, Dieu ne connaît pas les vilains. Ah oui, Dieu ne connaît pas le beau. Oh, je suis beau gosse. Bien aimé, si le royaume de Dieu était tout simplement d'être beau et de rentrer dans le royaume, peut-être beaucoup parmi nous devraient aller faire la chirurgie esthétique de rendre encore cette peau plus beau. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. Ce n'est pas la beauté qui compte auprès de Dieu, mais c'est quoi? C'est le cœur qui compte auprès de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te sous-estime pas de l'état physique que tu as en ce moment. Ne te sous-estime pas parce que les gens parlent mal de toi, que tu es laid, que tu es vilain. Mais toi, crois seulement, mon avenir est entre les mains de l'Éternel. C'est fort. C'est fort. Ah, Dieu est bon. Dieu, il est tellement bon et il est fort. Ouais. Tu es belle, mais même dans ta ruelle, même personne t'appelle. Tu es belle, tu ne reçois même pas des sifflets. Pss, 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 pss. La sœur, pss, pss, jamais. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu regardes la glace, tu dis waouh, quelle beauté, waouh, des formes. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu ne localise pas les formes. Le Saint-Esprit de Dieu n'a jamais localisé les formes. Le Saint-Esprit de Dieu n'a jamais localisé les yeux bleus. Le Saint-Esprit de Dieu n'a jamais localisé les triceps, les biceps, les plaquettes de chocolat. Jamais, jamais et jamais. Mais la seule dimension que le Saint-Esprit localise, c'est le cœur. Parce que c'est lui qui est le chef du temple et c'est lui qui connaît tout ce qui demeure en nous, à l'intérieur de chacun de nous. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, pour clôturer, nous devrons comprendre que notre vie appartient à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais le rajout vient de l'ennemi. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais le rajout vient du diable. Ne soyons pas complexés. Ne courons pas derrière les gens. Ne faisons pas la course parce que lui, il a déjà construit une maison et moi, je n'ai pas encore construit. Cela veut dire que je dois chercher 2 boulots afin que je puisse aller construire au Congo-Brazzaville. Ou bien j'irai à Kinshasa. Non. La vie n'est pas une course. La prédestination de chacun de nous ne dépend que de Dieu. Si toi, de ton côté, tu serais juste d'instruction, tu le serais parce que c'est la prédestination que Dieu a voulu dans ta vie. Mais si Dieu n'a pas voulu que tu sois juge, tu ne serais pas aussi. Même dans la politique, on voit il y a des leaders qui sont au top, mais jusqu'à sa mort, il ne passerait pas président. Il y avait des leaders, oui. Il est le leader, tout le pays connaît sa vie, mais président, c'est un titre que Dieu lui-même donne. Président, c'est Dieu lui-même. Toi, tu serais président. Tu vas aller rentrer dans les maisons des marabouts, dans les maisons des charlatans. Tu vas aller faire des rituels bizarres. Tant que le maître du souffle ne dit pas que tu serais président, il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Voilà pourquoi, quand tu entends ces paroles bénies de Dieu sortir dans ma bouche, quand tu entends cette exhortation, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois tout simplement me donner à Yahweh. Je dois tout simplement me donner au véritable. Seigneur Jésus-Christ, prends-moi.
En Jésus, tout va bien. En Jésus, tout marche bien. En Jésus, on a de l'espoir. En Jésus, on a de l'avenir. En Jésus, notre futur est tellement bien préparé. Voilà pourquoi moi, je ne cours derrière les gens. Jamais, au grand jamais, je ne cours pas derrière les gens. Parce que courir derrière les gens, c'est une malédiction. Parce que la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Une personne qui se confie en l'homme, c'est une personne qui court derrière le dos de l'homme. Je n'ai rien dans ma poche. Comme lui, il a l'argent, je dois le suivre pour que tu puisses gagner mon gagne-pain. Et les mains que Dieu t'a données, les pieds que Dieu t'a donnés, tu les fais quoi? Qu'est-ce que tu les fais? Au lieu de courir derrière des gens, d'aller quémander, d'aller demander, tu deviens comme un mendiant, tu deviens je sais pas comme comment. Mais les mains que Dieu t'a données, ça sert à quoi? À gifler les femmes ou à voler? Puisque beaucoup d'entre nous ne connaissent pas les rôles des mains. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les rôles des mains. Les mains que Dieu t'a données, ça sert à quoi? À manipuler les gens? Ou bien à gifler? Mais avec Jésus, oh, tout va bien. Avec le véritable, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Même si je suis combattu, je suis bien. Parce que la santé m'a été donnée gratuitement. Parce que mon avenir est en train de venir dans les mains du Seigneur. Il me prépare l'avenir parce que moi aussi, je force les choses d'être toujours en communion avec le ciel et le ciel me donne l'opportunité de demeurer toujours dans la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi, même quand on m'annonce quelque chose, que ça soit bon, que ça soit mauvais, la première base des choses, je me livre d'abord entre les mains de l'Éternel. Seigneur, merci. Merci le roi des gloires, merci. Il y a deux fois, quand je ratais quelque chose, je mettais les pensées, oh my God, j'ai raté ce train-là. Mais tu ne sais pas, il y a deux fois dans ce train-là, c'est là où tu devrais même tomber directement. Ah oui, ah oui. Donc voilà pourquoi, frère, sortons dans le complexe de l'infériorité et de supériorité. Si tu sors dans le complexe de l'infériorité et de supériorité, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu verrais petit à petit, ta vie prendra de l'ampleur. Ça ne vient pas tout d'un coup, non. C'est petit à petit. C'est comme quand on mange. L'appétit ne vient pas directement, non. L'appétit vient en mangeant. Et avec Dieu aussi, c'est pareil. Petit à petit, tu vas prendre l'ampleur. Tu vas commencer à croître, tu vas commencer à monter, tu vas commencer à grandir jusqu'au point où tu auras la facilité de faire les choses mystiquement. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Seigneur, étends ta main dans la vie de Mungengi Madrid. Seigneur, étends ta vie dans la vie de Mungengi Madrid. Seigneur, là où il est, Seigneur Père, tu es en train de localiser sa vie. Là où il est, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu commences à briser, Seigneur Père, tous les blocus, oh my God, tous les blocus, Père, commence à localiser sa vie. Que la puissance du Saint-Esprit commence à rentrer dans sa vie. Commence à localiser. Enlève ce qui n'est pas né de toi et commence à donner, Seigneur Père, une vie appropriée. Là où il me suivra, le roi des gloires. Merci Seigneur. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Seigneur, j'abandonne tout ton peuple entre tes mains. J'abandonne tout ton peuple entre tes mains. Seigneur, que cette nuit soit une nuit extraordinaire, là où tu vas visiter puissamment de mes frères et sœurs, là où tu viendrais encore nous diriger, là où tu viendrais, oh my God, nous préparer encore, là où tu viendrais, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous préparer, papa, là où tu viendrais nous secourir. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur.
Bien-aimés, on finit là. J'avais mis le programme de cette semaine et vous avez vu le programme. Il y a de ceux qui n'ont pas encore regardé le programme. Donc le programme, c'est quoi? Le lundi, c'était moi, votre bien-aimé humble dans le Seigneur. Demain, c'est la servante Frijnel Matondo qui va communiquer la pensée de Dieu. Mercredi, c'est l'enseignement biblique. Moi-même qui serai là pour vous communiquer la pensée. Jeudi, c'est la sœur Frijnel encore. Vendredi, c'est l'évangéliste Oscar. Samedi, c'est le frère Stevie Boutou qui viendrait encore vous allumer, qui viendrait encore vous communiquer la pensée, qui viendrait encore vous bombarder la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi cette plateforme prenant encore de l'ampleur afin que chacun de nous puisse incarner quelque chose de très bien. Bien-aimés, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On va passer des bons moments. On va véritablement passer des moments extraordinaires parce que dans la maison du véritable, nous parlons uniquement du royaume de Dieu. Frère, nous parlons uniquement, ma sœur, du royaume de Dieu. Parce que Dieu nous a dit, préoccupons-nous d'abord pour le royaume et la justice et après tout cela viendrait derrière. Préoccupe-toi d'abord du royaume des cieux. Ce que tu cherches, Dieu a entre ses mains. Mais Dieu cherche d'abord de comprendre que un jour tu tomberas, un jour tu mourras, mais après la mort, il y a encore une dimension qui existe. Voilà pourquoi tu dois d'abord chercher cette dimension afin que le Père te donne tous ces besoins que tu as dans sa tête pour que tu sois bien, bien et bien. Excellente soirée, bien-amis. Que Dieu vous bénisse. Donc demain, rendez-vous avec la femme de feu. Je sais qu'on va encore manger spirituellement. Et Dieu nous donnerait encore l'accès de demeurer toujours dans sa présence. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, l'évangéliste Éric du Grand Véritable. Je vous love, bisous, à demain. Ciao.